Bonjour à tous, chers coureurs, chères coureuses et chers non-coureurs et non-coureuses, puisque j'ai appris qu'il y a des personnes qui ne courent pas et qui suivent ces vidéos et qui se sont même abonnées à cette chaîne. Et je vous remercie puisque ça veut dire que les astuces et les conseils que je vais proposer peuvent intéresser également les non-coureurs et peut-être que ça va même les inciter à se mettre à la course à pied, évidemment, tout en y allant tranquillement et tout en vous respectant. Me voici ici dans mon bureau à l'abri des savoirs dans lequel je reçois pour les séances de sophrologie, les séances de fleurs de bac et évidemment les séances de préparation mentale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la respiration. Comme la respiration c'est un sujet assez complexe et assez large, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos en format assez court pour pouvoir l'aborder sous différentes thématiques, la respiration et la course à pied, la respiration dans la régulation des émotions, la respiration dans la gestion du stress et puis bien sûr les principes actifs de la respiration dans la sophrologie. Donc il s'agit pour vous juste de vous abonner en cliquant sur l'icône en bas à droite de cette vidéo et en même temps de cliquer sur la petite clochette qui va vous permettre de recevoir les notifications et d'être prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver dans les semaines suivantes. La respiration. Eh bien, il se trouve que c'est un sujet que je connais bien. Souvenez-vous, dans la première vidéo, je vous avais parlé de mon parcours de musicienne, mais il me semble que j'ai oublié de vous dire que l'instrument que je joue, c'est la flûte traversière. Donc vous connaissez la flûte traversière, c'est un instrument à vent dans lequel on souffle. Mais il ne s'agit pas seulement de souffler ou d'émettre un son, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque le son qui est émis, il a besoin d'être soutenu, d'être maintenu, bien sûr, d'une part pour avoir une belle sonorité, mais pour pouvoir tenir les grandes et les longues phrases musicales et également pour pouvoir être projeté dans les grandes salles de concert. Pour cela, ça demande d'avoir une réelle connaissance de tout le mécanisme de la respiration, d'avoir conscience de sa colonne d'air, de comprendre le rôle du diaphragme et surtout d'utiliser toute la région abdominale et même d'aller solliciter les abdominaux expirateurs, les abdominaux profonds. Ça a été aussi une chance pour moi puisque quand j'ai abordé la sophrologie, j'avais déjà cette connaissance, j'avais de l'avance et la sophrologie m'a vraiment permis d'approfondir tout le mécanisme de la respiration et d'approfondir justement la respiration totale, profonde et complète qui a un rôle très important en sophrologie et que je vais vous expliquer tout de suite à l'aide d'un schéma très simple. Alors, sur ce schéma, je vous ai représenté la partie haute du corps avec la région abdominale, la région thoracique et la région scapulaire en sachant que toute cette zone du corps est faite à 80-90% de liquide. Je vous ai également représenté le diaphragme qui a un rôle primordial et essentiel dans la respiration. C'est un muscle respiratoire et c'est également un muscle postural puisqu'il est accroché au niveau du sternum, au niveau des côtes et également dans le dos. Et je vous ai également dessiné le périnée qui est une autre sorte de diaphragme qu'on appelle aussi le plancher pelvien qui va permettre de résister et de retenir les organes profonds quand ce diaphragme-là pousse les viscères vers le bas. Le principe de la respiration, et je vais le rappeler pour certaines personnes, c'est inspiration-expiration. L'inspiration, c'est quand l'air rentre dans vos narines et dans vos poumons. Et l'expiration, à l'inverse, c'est quand l'air sort des poumons et donc ressort des narines et de la bouche. Et justement, sur l'inspiration, le diaphragme descend, se contracte et va venir appuyer sur la masse viscérale. Et à l'inverse, sur l'expiration, le diaphragme remonte, se détend, se relâche et donc toute la masse liquide reprend sa place. C'est pour ça que quand vous avez une respiration abdominale, le ventre se gonfle et se dégonfle. En fait, vous ne mettez pas d'air dans votre ventre, l'air vient toujours dans les poumons. C'est que simplement, c'est cette masse liquide qui se déplace si le diaphragme remplit bien son rôle de bas en haut, inspiration, expiration. La respiration profonde, totale et complète se fait donc à 3 niveaux. Ces 3 niveaux, le niveau abdominal, 2/5 de la capacité respiratoire, niveau thoracique 2/5 et le niveau scapulaire 1/5. Pour bien comprendre, imaginez que vous construisez une habitation à 3 niveaux avec le rez-de-chaussée, le premier étage et le grenier qui prend un petit peu moins de place.
Quand vous allez bâtir votre maison, vous avez besoin de partir sur les fondations, sur les bases, donc de construire d'abord le premier niveau qui est le rez-de-chaussée. Vous pouvez tout simplement pas construire les 2 niveaux au-dessus tant qu'il n'y a pas les fondations. C'est tout simplement pour vous dire que cette respiration de base, cette respiration abdominale est très importante et a tendance à être oubliée. Et souvent, ça va être seulement ces 2 régions-là qui vont être sollicitées quand vous êtes stressé. Justement, quand vous courez, quand vous vous sentez bloqué, quand vous sentez que le diaphragme est noué. Et cette partie-là est complètement occultée et malheureusement, là, vous allez justement avoir une respiration inversée et une respiration paradoxale. L'inconvénient de cette respiration paradoxale, c'est qu'elle a 2 impacts. Le diaphragme, comme il ne remplit plus son rôle, il va priver tout le système digestif d'un massage permanent. Et puis le deuxième impact, c'est que la quantité d'oxygène absorbé va être limitée et vous allez comprendre dans la prochaine vidéo quel est le rôle justement de l'oxygène dans la course à pied. Donc prenez bien conscience que votre respiration commence par le premier niveau quand vous inspirez, ensuite vous remplissez le deuxième niveau et ensuite vous remplissez le dernier niveau. Et à l'inverse, quand vous expirez, c'est d'abord ce premier niveau qui se vide, donc qui s'abaisse, le niveau scapulaire, ensuite le niveau thoracique, donc le premier étage de votre maison, se vide et également se rabaisse et ensuite le ventre se dégonfle, donc le dernier niveau, enfin le premier niveau que j'appelle le rez-de-chaussée, lui également se dégonfle sur l'expiration. Là, vous êtes vraiment dans un mécanisme de respiration totale qui est la respiration dite de détente, dite de relaxation que je vais également vous expliquer, vous préciser là dans la vidéo encore d'après. J'espère que ce schéma et que ces explications sur la respiration ont été claires pour vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui va être spécifiquement sur la respiration et la course à pied, c'est-à-dire tous les bienfaits de la respiration dans votre organisme quand vous courez et puis également comment adapter votre respiration en fonction du terrain sur lequel vous êtes. En attendant, continuez à vous entraîner, prenez soin de vous et prenez le temps de respirer. Je vous remercie, à très bientôt.